Envoyer un peu de genou et voilà, venir chercher le test. D'accord? De l'autre côté, pareil. Mais vous pouvez très bien venir ici, d'accord? Et venir chercher là, ou alors ici. D'accord? C'est un varus, c'est pas un truc qu'on fait comme ça, avec de la rotation, c'est valgus ou varus. Donc là, je bloque ici et je pousse là. Ok? Ça, c'est pour les latéraux. Croisée hanche, le Lachman, je déverrouille mon genou, 20 degrés, et je viens une prise fémorale, une prise tibiale, et je viens chercher mon jeu articulaire. D'accord? Je peux faire très bien tiroir en tout poste, je viens chercher, c'est quand même, je tire franchement. D'accord? Attention au faux positif, parce que j'ai un croisé postérieur, donc dans cette position, le tibia aura tendance à reculer. D'accord? Je partirai de plus loin, donc j'aurai une plus longue balistique sur ce genou-là que sur celui-là. Hein? Une plus grande amplitude, donc je dirais, ah, il vient beaucoup sur antérieurement, donc j'ai une lésion de l'antérieur. Non, j'ai une lésion du postérieur. D'accord? On le verra avec les deux genoux côte à côte qui feront qu'on aura des fois une sensation vraiment que la TTA est partie postérieurement. Ok? Autre test que vous pouvez faire qui est décrit, c'est le pivot shift test. D'accord? Où on vient ou test de Macintosh. Je vais venir me mettre sur l'interligne, notamment en rapport avec le plateau tibial. Rotation externe. D'accord? Non, rotation interne. Rotation interne. Et je vais venir en valgus et en flexion. Et je recherche un ressaut. Comme le ligament est rompu, je vais avoir un ressaut du plateau tibial sous le condyle. D'accord? Croisé antérieur. Ok? Ménisque. Cri de Houda. Je viens dans les interlignes, chercher la palpation sur tout l'interligne. D'accord? Et je peux majorer avec, en gardant mon appui sur l'interligne, vers l'extension. Ce qui est un peu pareil pour le test de McMurray, où j'ouvre mon interligne, donc si c'est l'interligne interne, j'ouvre mon interligne avec de la rotation externe et je vais vers l'extension. Inverse pour le ménisque externe. Donc sur les différents espaces des endroits de mon interligne. Sur le ventre aussi, s'il te plaît. Sur le ventre, on connaît la compression et la rotation. Donc quand je viens en rotation médiale, je teste mon ménisque latéral. Quand je viens en rotation latérale, je teste mon ménisque médial. Et avec l'angulation, si je suis en flexion, je serai sur ma corne poste, vers l'extension sur ma corne anse. Simple, ça va? Tu repasses sur le dos, s'il te plaît. Test pour la patella, recherche d'antécédents de luxation, d'instabilité rotulienne. Je vais venir pousser ma rotule en externe, d'accord? Comme vous voulez, là, là. Vous la maintenez et vous fléchissez. D'accord? Maintien, flexion. Pas compliqué. Hop, j'emmène en externe, je maintiens bien et je viens en flexion. Pas très agréable pour toi. Elle a limite à contracter parce qu'elle sent bien que la rotule elle part un petit peu. Voilà. Donc s'il y a une instabilité, une antécédent de luxation ou subluxation de rotule, la personne va se contracter, vous empêchez de le faire. On recherche un test d'appréhension. D'accord? Il nous reste quoi? Ah oui, alors bon, bien sûr, glaçon, rabot. J'essaye de mobiliser ma rotule un peu dans tous les sens à la recherche d'une douleur ou une sensation de rabot, de frottement que je peux majorer en demandant une contraction du quadriceps et en maintenant. Okay. Ça ne signe pas une arthrose, ça signe un conflit. Pas tout de suite, vous allez trouver chez vous des gens qui, lors de ce test, vont avoir une douleur, c'est pas pour ça qu'ils ont de l'arthrose. D'accord? Autre test qu'on a vu, c'est le seul test tendineux, c'est noble. D'accord? Donc là, je viens en rapport avec le condyle, le frottement du tendon sur le condyle, du TFL sur le condyle, qui est un frottement normal, avec même une petite bourse séreuse. D'accord? Par contre, des fois il s'inflamme, alors à nous de savoir pourquoi il s'inflamme. Donc là, je vais venir mettre mon doigt de l'autre côté, prendre en étau le tendon entre le condyle et mon doigt. S'il est déjà inflammé, rien que la pression, des fois, ça va être douloureux. Et
Et ben, pendant que j'appuie, je le prends en étau, je vais faire de la flexion-extension de manière à lui faire un peu ce mouvement de frottement. Donc là, je le compresse dans son mouvement de frottement. Je viens sur l'extérieur et je fais le mouvement de flexion. Voilà. Vous pouvez le recréer en lui demandant au patient sur une jambe de faire de la flexion-extension et vous viendrez appuyer sur le conduit en même temps. Reste en extension, j'appuie, hop. Est-ce que c'est la douleur que tu as? D'accord? Ça va? Autre tendon, palpation. Après, c'est plus palpation tendineuse. Sachez que voilà, TFL, tendon, TFL, tendon rotulien, pas de doigt. Et notre petit biceps, c'est à aller voir quand même, hein, qui est des fois souvent douloureux. Pensez, la première des choses que vous devez faire quand il y a une douleur tendineuse, c'est d'aller voir le corps musculaire. C'est la première chose qui pourrait entretenir l'inflammation tendineuse. Ok, ça va les tests ortho? Allez.